Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, et pour ne pas rester en froid, nous avons testé le deuxième et dernier radiateur de notre série de tests de petits radiateurs d'appoint avec le Fort Humor PTC Heater 1500 watts. C'est certes 300 watts de moins que le précédent modèle de chez Leader Pro, mais celui-ci est oscillant. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est parti pour le test. Voilà, donc même remarque que pour le radiateur de chez Leader Pro, l'emballage étant beaucoup trop grand pour tenir dans le cadre avec l'angle de vision habituel, je vais filmer avec un angle de vision un petit peu plus bas. On retrouve une maquette qui est assez similaire d'ailleurs au précédent radiateur, avec comme ça un objet qui est sur fond noir, avec un éclairage étudié, un logo, quelques petites descriptions rapides de l'objet, la puissance qui est marquée en gros 1500 watts. C'est assez étudié comme maquette d'emballage pour un simple radiateur à convection finalement. Mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a eu un certain soin au moins apporté à l'emballage et donc a priori aussi aux produits qui se trouvent à l'intérieur. Par contre, petite déception, sur cet emballage-ci, il n'y a pas de blagounette, on a exactement la même chose des deux côtés. Bon, allez, on va dire que sur ce petit point-là, Leader Pro marque un petit point. L'unboxing, lui aussi, sur ce modèle est très simple, toujours ce système de double languette, tac. Sauf que cette fois-ci, on a une petite cale en carton bouilli, façon un petit peu emballage qu'on retrouve sur les œufs. Et on a un filtre de rechange, c'est-à-dire qu'il y en a déjà un installé dans l'appareil, je crois, on va vérifier, et il y en a un deuxième, ça c'est plutôt sympathique. Il est dans un emballage scellé, voilà. La notice, qui étonnamment elle aussi est dans un emballage scellé, du coup je ne sais pas trop si elle est multilangue, oui, il y a le français derrière. Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'asphyxie, tenir ce sac hors de portée des enfants. Excellente traduction, bravo. On a l'objet qui est lui aussi d'ailleurs dans un sac plastique. Décidément, ils aiment beaucoup les sacs plastiques chez Fort Humor. Voilà. Et à l'intérieur du sac, eh bien, on tombe directement sur le radiateur. Bien, alors le design de ce radiateur est beaucoup plus conventionnel que celui du modèle précédent qu'on avait testé. On est sur quelque chose qui est essentiellement en plastique, avec quand même une sorte de petite découpe trapézoïdale qui casse un petit peu les courbes monolithiques habituelles de ce genre de radiateur. Les contrôles sont très simples, on a juste deux niveaux de puissance et une position de ventilation seule. Le thermostat avec son petit clic quand on franchit la température critique. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Le petit bouton ici pour activer ou désactiver l'oscillation, puisque ce radiateur est sur pied, et ce pied est motorisé. Le radiateur va se déplacer comme un ventilateur, comme ça, de gauche à droite. Je vais vous faire la démo tout à l'heure. Et puis, alors le système de sécurité, parce qu'il y en a un aussi sur ce radiateur-là, c'est une boule métallique qui fait contact dans une espèce de coupole. On l'entend quand on secoue. Ce que vous entendez là, c'est une boule en fait qui se déplace dans une coupole et lorsqu'elle touche les rebords de la coupole, ça éteint automatiquement le radiateur. Comme ça, comme pour l'autre modèle, s'il bascule ou même s'il subit un simple choc d'ailleurs qui fait se déplacer la bille, la boule, ça va couper le système. C'est très comparable comme technologie au tilt d'un flipper. En cas de basculement ou de secousse, tout s'arrête. Voilà, donc on va d'abord se mettre en position ventilation. Voilà, donc là je sens de l'air à température ambiante. Je vais mettre le thermostat un peu plus haut, pas à fond, un petit peu moins, voilà. Premier niveau de chauffe. Pour le moment c'est toujours froid. Tiède là, ça y est. Ah ça y est, c'est chaud. Ça va super vite, en 5-6 secondes à peine. On est déjà avec de l'air chaud, donc c'est vraiment des radiateurs qui sont faits pour chauffer vite et fort. Et on va se mettre plus fort encore. Ouh la vache, ça y est, c'est vraiment chaud là. Du coup, je vais le remettre un petit peu moins fort et je vais appuyer sur oscillation. Et ça oscille. Et en plus, ça oscille avec un certain silence. Donc ça, c'est plutôt agréable. Parce que, bon, même si c'est pas typiquement le genre de truc que vous allez faire fonctionner pendant que vous dormez, c'est jamais cool quand un objet fait du boucan quand il fonctionne. Maintenant, je voudrais voir c'est le système de basculement s'il fonctionne. Ouais, voilà.
En cas de chute, le radiateur s'arrête. Dès qu'on le remet vertical, il repart. Donc, le système de sécurité est efficace. Ça, c'est très bien. Bien, j'en arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Je ne vais pas donner une note à ce produit parce que c'est un bête radiateur à convection. Il n'y a rien de vraiment pharaonesque là-dessus, à part le fait qu'il est oscillant. C'est d'ailleurs son gros point fort. Hein. Face au radiateur de chez Leader Pro, par exemple, on a des moins bonnes finitions, on a un design moins léché, mais on a davantage de fonctionnalités. On a ce système de tilt qui me paraît plus pertinent et plus efficace que le simple interrupteur qu'il y avait sur le modèle de chez Leader Pro. Et puis on a cette oscillation donc qui permet d'envoyer l'air chaud dans toutes les directions. Donc ça permettra de chauffer des pièces un petit peu plus grandes que l'autre radiateur et de manière plus homogène et plus efficace. Ça reste deux excellents objets et celui-ci en fait partie. Hein. C'est un bon radiateur, meilleur que tous ceux que j'ai pu voir dans le commerce. J'en ai acheté un il y a quelques années, moi, un petit radiateur à air chaud soufflant comme ça pour mettre dans ma salle de bain quand je sors de la douche et que j'ai froid. Mais ce modèle-ci me paraît plus adéquat, plus performant, plus sympathique, un peu plus cher aussi évidemment, mais franchement la différence est justifiée. Bon petit appareil. Et bien voilà, c'était le test de ce ventilateur oscillant de chez For Humor, qui chauffe très vite d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est la première fois que je teste un appareil qui est à la fois aussi rapide et oscillant. Quoi? Elle est très bien ma blague. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!